Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter donc 10 questions et réponses pour un entretien Immigration Canada en 2022. Sachez que ce sont des questions qui ont été, comment on dit, inspirées par des personnes qui ont eu à passer des entrevues au niveau de l'Immigration Canada et ces différentes questions ont été donc répertoriées par le site immigrationaucanada.net. L'information est publique et ne vous inquiétez pas, comme je vous le dis, je vais vous parler de ces différentes questions-là comme il faut. Raison pour laquelle j'insiste à ce que vous regardez vraiment la vidéo jusqu'à la fin. Vous pouvez lire en même temps que moi et je tiens vraiment aussi à dire que c'est très important d'écouter vraiment ce que je dis et ne pas interpréter ce que j'ai dit. Okay? Donc, écoutez mieux ce que je dis et ne pas faire ses propres interprétations parce que je lis les informations en même temps que vous, d'où la raison pour laquelle ces temps-ci, je fais vraiment plus de vidéos tutoriels. OK? Donc, là, nous avons les différentes questions qui sont écrites, mais moi, je vais vraiment plus vous parler, vous montrer ces différentes questions-là et vous donner quand même quelques ébauches de réponses, OK? Donc, là, on a les différentes questions qui sont écrites ici. On en a en tout 18 et on va aller regarder chaque question une par une. Donc, là, la première question est celle-là. Parlez-moi des tâches que vous faites dans votre profession. Si, par exemple, toi, tu postules en tant qu'un aide-soignant, OK? Il faut que tu donnes des exemples de tâche que vous exercez. Donc, eux, ils ont dit, pour répondre à cette question, nous vous suggérons de bien la préparer à l'avance. OK? Donc, vous pouvez faire une liste. Quelles sont vos différentes tâches en tant qu'aide-soignant et vous devez quand même être précis. Par exemple, si vous donnez de la médication, vous détaillez. OK? Donc, allez plus en profondeur sur vos réponses. OK? Donc, ensuite, il peut vous demander aussi, comme deuxième question, que savez-vous au sujet du marché du travail québécois? Hein? Ça, c'est important parce que tu ne peux pas postuler pour un emploi au Canada alors que tu ne sais pas comment est-ce que ça marche. Quelles sont les perspectives? C'est quoi le taux d'employabilité? C'est quoi le taux de chômage? OK? Tu ne sais pas comment est-ce que les travailleurs au Québec sont payés. Donc, on est payé aux 2 semaines, pas au mois, OK? Tu peux avoir, pourquoi pas, des informations sur le salaire minimum. OK? Donc, ça, ce sont des informations au moins à savoir comment est-ce que se passe le recrutement des employés, c'est quoi la perspective d'emploi, donc c'est quoi les métiers d'avenir, c'est quoi les droits de travail. Connaître au moins que les travailleurs ont des droits, connaître c'est quoi le salaire minimum au moins ou comment est-ce qu'on paye. Donc, au Québec, on paye aux 2 semaines et pas au mois pour permettre aux gens d'avoir quand même un peu d'argent et ne pas survivre jusqu'à la fin du mois, quoi, OK? Donc, c'est un peu ça ce que tu peux regarder un peu au niveau du marché du travail québécois, OK? Donc, en troisième lieu, on peut vous poser la question si vous occupez un poste de responsabilité. Donc, si tu es, par exemple, directeur, si tu es assistant directeur ou si tu es CEO, c'est quoi les différentes tâches que tu fais dans ton poste, dans l'entreprise? C'est quoi, en fait, la différence qu'un directeur en étant directeur, c'est quoi la différence que tu as au niveau des tâches avec un assistant directeur, quoi. Si tu es le patron, qu'est-ce qui te différencie? OK? Donc, en fait, ce sont des choses que tu dois regarder un peu plus en profondeur, y réfléchir pour mieux te préparer. OK? Ensuite, au niveau de la quatrième question, je l'ai trouvée quand même assez intéressante. Il pose, que pensez-vous que le Québec va vous apporter de bien? OK? Premièrement, j'ai aimé ce qu'ils ont écrit ici. Le Québec est un pays d'immigration. Il va me faciliter l'intégration grâce à sa francophonie, si tu viens bien évidemment d'un pays francophone. Et tu peux dire que d'ailleurs, c'est une société très développée sur le plan économique et technologique. Ça, c'est bien vrai.
En plus, cela me permettra d'évoluer comme je le souhaite, OK? Occuper de postes de responsabilité, me donner des avantages sociaux qui sont offerts aux employés ici. Et le Québec va me procurer un changement professionnel auquel j'aspire. Ça, ce sont entre autres des questions, des réponses que tu peux donner où le Québec peut m'offrir une nouvelle expérience au sein d'une société multiculturelle, OK? Donc, ça peut enrichir ton esprit. Oui, le Québec est une société multiculturelle, donc tu peux te servir de cette information-là pour vendre le Québec, donc pour vendre ton point de vue du Québec à ton employeur, OK? Donc, au niveau de la cinquième question, elle ressemble un peu à la première, genre, que pensez-vous apporter de bien au Québec, OK? La quatrième te demandait ce que tu penses que le Québec va t'apporter. La cinquième te demande de dire ce que toi, tu vas apporter au Québec. Donc, j'ai aimé leur réponse ici qui dit que ce que je peux apporter au Québec, c'est toute mon expérience, OK? Mon expérience, mon expertise. J'espère que j'ai des capacités qui ne sont pas exploitées totalement où je suis présentement, ok, vous pouvez dire. Et ajouter donc, en effet, j'ai confiance en moi et je sais que je peux donner encore plus dans un environnement en développement continu, ok. C'est très bien comme réponse, franchement. Si vous pouvez vous en inspirer, ça serait très bien, ok. Au niveau de la 16e question, il pourrait te demander quel était le taux de chômage au Québec, pourquoi pas en 2022 ou présentement. C'est pour ça que je vous demandais, ok, dans la question précédente, de connaître un peu d'informations sur le marché du travail québécois. Donc, quel était le taux de chômage au Québec? Là, si tu postules, par exemple, en 2022, pourrait te demander en 2021, si tu postules en 2023, en 2022, OK? Donc, essayez un peu de connaître le marché québécois. Si tu es dans une autre province, essaie de connaître un peu d'informations sur le marché du travail de cette province-là, OK? Bon, la septième question, elle va concerner proprement la province, des informations sur la province du Québec. Il peut vous demander qu'est-ce que vous connaissez, est-ce que vous connaissez ou qu'est-ce que vous connaissez du drapeau québécois, OK? Ou il peut vous demander c'est quoi la couleur du drapeau québécois ou c'est quoi les valeurs que représente le drapeau québécois et tout. Il faut savoir l'expliquer. En huitième, il vous demande pourquoi voulez-vous immigrer au Canada. Ça, c'est une question assez primordiale. OK? Il n'y a pas de réponse assez bonne ou assez, comment on dit, une réponse toute faite parce que chaque personne a des raisons pour lesquelles il voudrait immigrer au Canada. Chaque personne sait pourquoi est-ce qu'il veut immigrer au Canada. Nous n'avons pas toutes les mêmes raisons, OK? Donc, ça va être vraiment la partie primordiale où il va falloir être sincère, où il va falloir évoquer les raisons qui vous poussent à immigrer au Canada en toute sincérité pour pouvoir espérer décrocher cet emploi pour lequel vous voulez postuler. Donc, mettez de la vérité et de la sincérité dans vos propos. En neuvième question, c'est une question aussi assez intéressante. Donc, pourquoi avoir choisi le Québec pour immigrer et non ailleurs? Pourquoi ne pas être allé au Nouveau-Brunswick? Pourquoi ne pas avoir choisi la France? Pourquoi ne pas être allé, je sais pas, en Alberta et tout? Donc, pour répondre à cette question aussi, vous pouvez, comme ils ont écrit, hein, énumérer les avantages que le Québec peut vous procurer, OK? Qui peut te procurer en tant que futur travailleur, en tant qu'immigrant et aussi l'importance de la langue. L'importance de la langue. Vous savez, le Québec, c'est le français dans toute l'Amérique. Donc, évoquer cette facette-là aussi pourrait plaire à votre employeur. Donc, c'est un peu ça. La dixième, et non la moindre, hein, que connaissez-vous sur la région où vous désirez vous installer? Donc, avant de répondre, une fois de plus, tu dois connaître des informations sur les différentes régions du Québec. C'est quoi les différences entre ces régions? Qu'est-ce qui fait la particularité de chaque région, non seulement en termes de population, en termes d'avantages sociaux, en termes d'infrastructures, en termes d'opportunités, OK? Donc, essayez au moins de vous renseigner sur les régions où vous voulez aller travailler. En dixième, que connaissez-vous, que connaissez,
Vous connaissez quelques chanteurs québécois? Ah, ok, bon. Ça va être plus une question de culture générale ou culture québécoise. Oui, ben, c'est important de connaître un peu de culture de là où on va aller vivre, un peu de culture de là où on va aller travailler. Donc, si vous ne connaissiez pas des chanteurs ou des chanteuses québécois, québécoises, je vous invite à aller faire un petit tour sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup où vous connaissez celle qu'on connaît tout le monde depuis qu'on a 5 ans, hein, Céline Dion. Elle est canadienne, mais elle est québécoise. Donc, voilà, vous en connaissez déjà un, OK? Donc, au niveau de la 12e question, que comptez-vous faire comme travail une fois au Canada? Là, donc, vous allez décrire les différentes tâches de l'emploi qui vous concernent pour l'emploi pour lequel vous avez postulé. Donc, si vous avez postulé pour un emploi d'aide-soignant, ben, vous allez énoncer les différentes tâches qui sont reliées à cet emploi-là que vous comptez exercer une fois au Québec ou au Canada. Donc, au niveau de la 13e, quand il vous demande en quoi consiste votre tâche, mais vous allez simplement détailler les aptitudes qui sont demandées par la personne qui va vous employer, quoi. Donc, le poste pour lequel vous postulez, vous devez au moins détailler les exigences qu'il demande. Que savez-vous sur le Québec? Ben, le Québec, OK, le Québec, ça c'est important, hein. Les gens veulent venir étudier, ils veulent venir travailler au Québec, mais il y a pratiquement personne qui connaît l'histoire. Bon, l'histoire, je saurais, ça serait peut-être un peu long, ça serait un peu peut-être compliqué à comprendre, mais il y a des vidéos sur YouTube qui détaillent tout. Vous allez savoir que le Québec, c'est une province du Canada, OK? Vous connaître au moins quelques 2 ou 3, 4 villes du Québec, connaître au moins la langue, connaître quelques villes qui ont une forte concentration en termes de population, connaître au moins c'est quoi les valeurs. Le premier ministre, ça serait déjà un bon début. Et aussi, ben, connaître le taux, comment on dit, le taux de chômage, l'économie, qu'est-ce qui fait l'économie du Québec, quelle est la matière première la plus exploitée au Québec, OK? Donc, au niveau de la politique, quelques informations au niveau de la culture, au niveau des valeurs aussi. Donc, c'est un peu ça. C'est, disons, la culture. Tout simplement, quand tu connais la culture de ton pays, ben, essaie aussi de connaître ou d'apprendre un peu d'informations sur la culture du pays où tu désires aller vivre. OK? Donc, ça va faire que tu es une personne sérieuse, tu es une personne qui est intéressée non seulement à la province, mais aussi à l'emploi. Donc, ça va démontrer que tu n'es pas simplement intéressé par décrocher un emploi et venir directement vivre dans le pays dans le pays dans lequel tu ne connais rien. Donc, l'employeur pourra aussi faire un petit hic. La personne veut venir travailler, mais ne connaît même pas les valeurs, connaît pratiquement rien, ce qui peut supposer que vous pouvez avoir même des problèmes au niveau de l'intégration. OK? Donc, essayez un peu d'étudier, de connaître, regarder pourquoi pas il y a des journaux télévisés sur des chaînes québécoises qui sont rediffusées sur YouTube. Il y a des documentaires qui parlent de l'histoire du Québec, de la musique, de l'actualité, quoi. Et même sur Facebook, OK? Donc, sur tous les réseaux sociaux, vous pouvez trouver des informations sur cette province. En 15e, parle-moi un peu de ce que vous avez appris lors de votre formation. Là, maintenant, on te demande de parler de ta formation, de tes aptitudes, de ce que tu exerces comme métier tous les jours, les différentes tâches que tu effectues au quotidien. C'est le moment de te vendre, c'est le moment de mettre en avant toutes tes capacités, toute ton expérience, toute ton expertise ici. En 16e, là, on te demande pourquoi avoir choisi cette discipline. Là, maintenant, tu vas mettre en avant tes valeurs. Qu'est-ce qui t'a poussé à embrasser le métier d'aide-soignant? Pourquoi cet emploi-là et pas un autre? Donc, c'était quoi les valeurs? C'était quoi les motivations? Donc, qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à choisir cette discipline-là et pas un autre? Là, tu vas pouvoir te donner des raisons parce que chaque personne a différentes raisons pourquoi il choisit tel ou tel emploi, OK? Si on pouvait faire tous la même chose, ben, on serait tous qualifiés dans la même chose. Mais s'il y a des particularités, non seulement ça peut dépendre de tes aptitudes à apprendre, de tes aptitudes en tant que personne, de ta sensibilité, de tes valeurs, ouais, tes valeurs aussi. Les valeurs, ça nous pousse vraiment beaucoup à choisir des différentes orientations ou simplement de tes aptitudes physiques et mentales, quoi. Donc, c'est là que tu vas devoir expliquer ça quand on va te poser la question pourquoi avoir choisi cette discipline, tel métier, telle profession ou tel emploi, OK?
Donc, à la 17e, ça va être une question qui te demande, à ton avis, qu'est-ce qui va nous pousser, qu'est-ce qui va vous poser un problème au Canada? OK? Qu'est-ce qui va te poser un problème au Canada? N'évoque pas l'affaire du climat, n'évoque pas, oh, moi je viens d'ici, c'est là, j'ai peur que non. Ne dis pas ça, ne dis pas ça. Tu viens. Moi, j'ai aimé leur réponse ici. Quand il dit, je ne vois pas beaucoup, ce qui va me poser un problème. Et puis, si je rencontrais une difficulté, il existe de nombreux organismes. Oh, ça, c'est la meilleure. Ça, c'est une réponse excellente. Ça, c'est une réponse excellente parce que les personnes déjà qui sont au Canada ici utilisent beaucoup les organismes et le gouvernement fait tout pour mettre le plus possible des organismes d'aide pour la population. Donc, au Canada, tu vas trouver des organismes pour tout. Des organismes pour des problèmes de santé, les organismes pour la recherche d'emploi, les organismes pour la réinsertion sociale, des organismes qui vont venir pour t'aider si tu as des difficultés au niveau financier, des organismes qui vont t'aider à t'intégrer, des organismes qui vont t'aider à la conception des CV, des organismes qui vont aussi t'aider si tu veux retourner à l'école, si tu es anglophone mais tu veux apprendre le français. Donc, il y a tellement d'organismes pour tout que tu ne peux pas avoir de difficultés si tu veux vraiment t'intégrer au Canada, OK? Et le problème principal qui est souvent évoqué ou qui est souvent remarqué, c'est que nous, en tant que nouveaux immigrants ou en tant que travailleurs étrangers, nous sommes gênés, OK? Nous n'avons pas, je ne sais pas si on a honte ou je ne sais pas quoi, on ne veut pas aller à la rencontre des organismes, OK? On reste dans notre coin, on se contente de trouver l'information sur Internet, même si on n'arrive pas à comprendre, ou on va rester entre communautés. Donc, la seule petite information qui circule dans la communauté, ça va être la seule que nous connaissons. On va passer à côté des opportunités. On va passer à côté des informations. On va passer à côté de certains avantages sociaux parce que nous n'avons pas le courage d'aller trouver l'information à la source, mais nous restons sur, oh, il m'a dit que, oh, il m'a dit que, ou j'ai trouvé ça sur Google, j'ai trouvé ça sur Facebook, alors qu'il y a des organismes qui sont faits pour ça, qui ont toutes les informations nécessaires, ils ont du matériel à votre disposition pour mieux vous orienter et faciliter votre adaptation, votre intégration au Canada. Donc, de grâce, peu importe le statut sur lequel vous allez venir au Canada ici, n'hésitez pas à aller à la rencontre des organismes sociaux. Ces organismes-là ne sont pas payants, OK? Ce sont des organismes gouvernementaux qui sont gratuits et qui sont là pour la population. Ils sont là pour toute la population. Ils sont là pour les citoyens, pour les résidents permanents et aussi pour les étudiants, les travailleurs temporaires, les travailleurs étrangers. Donc, la honte là, le gêne là, laisse ça là-bas avant de prendre l'avion pour le Canada, s'il vous plaît, OK? Donc, la 18e question, je l'ai trouvée aussi assez intéressante. Pourquoi vous voulez immigrer au Canada pour tout reprendre à zéro? Quand je parle pour tout reprendre à zéro, c'est tout reprendre à zéro dans certains sens. Dans le sens où, si tu veux venir travailler au Canada en tant que médecin, hein, ça c'est le plus, comment on dit? Bon, je sais, j'ai comme oublié le terme pour dire, mais la médecine au Canada, c'est autre chose parce qu'il y a certains types d'emplois où ton expertise, ta formation que tu as eue à l'extérieur ne sera pas reconnue. Il va falloir que tu recommences à zéro. Non seulement tu vas recommencer à zéro ta formation, tu vas recommencer à zéro l'installation, tu vas recommencer à zéro ta vie, tu vas recommencer à zéro dans plein de choses. Si tu avais des villas, tu avais des voitures, tu avais tout ça là, tu sais que tu peux pas prendre l'avion avec ta voiture, hein? Hein? Tu peux pas prendre l'avion avec plus de 46 kilos pour certaines voies. Donc, tu viens vraiment avec le minimum, tu viens te reconstruire. Donc, tu vas devoir expliquer c'est quoi ta motivation, qu'est-ce qui te pousse vraiment à être décidé d'abandonner tout ce que tu avais pour pouvoir venir tout reprendre à zéro. Donc, je te laisse sur cette question, je te laisse méditer là-dessus, je te laisse vraiment je sais pas, faire une introspection personnelle pour pouvoir trouver la motivation qui te pousserait à recommencer tout à zéro, de laisser tout ce que tu avais au Togo, tout ce que tu avais au Bénin pour venir recommencer tout à zéro ici.
Je trouve que c'est vraiment des excellentes questions qui te poussent à, si tu veux vraiment venir au Canada, au Québec, ça va pousser ta réflexion plus loin et donc ça va pouvoir, je sais pas, une fois que tu as la réponse à toutes ces questions, je pense que ton entrevue là, ça va être assez facile. Donc, raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à vous partager ces différentes questions et réponses, parce que vous savez que je suis toujours là à la recherche de la moindre petite information qui va vous aider, parce que je sais que certaines personnes ne veulent pas aller chercher, certaines personnes vont chercher, mais malheureusement, ils ne peuvent pas trouver. Et donc, ben, vu que c'est ça mon travail, vous aider, vous guider, j'ai trouvé que ces questions-là étaient pertinentes, ces questions-là étaient importantes à vous partager. C'est à vous d'en faire ce que vous voulez. Si vous voulez vous exercer avec ces questions-là, libre à vous. Si vous trouvez qu'ils ne sont pas pertinents aussi, libre à vous de faire ce que vous en voulez. Mais sinon, ben, je vous dis merci une fois de plus d'avoir regardé la vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle va vous être utile pour les personnes qui pensent postuler aux Journées Québec, pour les personnes qui veulent postuler un emploi grâce au portail de guichet emploi ou simplement pour les personnes qui veulent se préparer à immigrer, travailler au Canada dans n'importe quel programme d'immigration ou pour les personnes qui veulent venir au Canada avec entrée express et décrocher un emploi plus tard. OK? Donc, prenez vraiment le temps de réfléchir aux réponses de ces différentes questions-là afin de mieux vous préparer, savoir quoi dire et ne pas avoir l'air stressé. OK? Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté une fois de plus, d'avoir regardé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu es nouvelle sur la chaîne. Laissez-moi des gros pouces bleus et on se dit à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!